et bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je me suis dit que pour cette ultime vidéo de 2025, j'avais envie de faire une vidéo qui me permettait de lancer une série récurrente où en fait l'idée est de me poser les mêmes questions tous les ans et aussi derrière de poser ici en vrai mes résolutions de l'année suivante. Et comme ça, l'année suivante, l'année prochaine, je vais pouvoir répondre et voir si en effet j'ai réussi mes objectifs pour cette année. En fait, l'idée est de faire un petit peu comme a fait Vanity Fair avec Billie Eilish. Et ils ont fait en fait toujours les mêmes vidéos pendant la même période où ils posaient les mêmes questions à Billie Eilish. Et j'ai trouvé ce format trop stylé. Et je trouvais que ça pouvait, moi, me permettre de voir ma progression, de voir d'où je viens. Et, euh, et puis, ouais, je crois que ça va autant me servir à moi qu'être intéressant à d'autres. Donc, voilà, je vais splitter la vidéo en deux parties. Il y aura la première partie où ce sera en effet vraiment un petit peu comme les vidéos dont j'ai parlé, où en fait ce sera les mêmes questions auxquelles je répondrai. Et puis ensuite, deuxième partie qui est plutôt tournée résolution 2026, où en fait l'année prochaine, je vais pouvoir répondre, savoir si j'ai réussi ces objectifs-là et comment. Et puis j'espère poser de nouvelles résolutions pour 2027 ensuite. Mais en tout cas, on y va pour la première partie, les questions un peu basiques. Donc, question basique, on a l'âge. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Combien d'abonnés est-ce que tu as? Alors, sur Instagram, j'ai 5650 abonnés, tandis que sur YouTube, j'en ai 1112. Voilà. Quel est ton classement cette année? Alors, j'avais envie de mettre cette question-là, mais c'est quand même assez clair cette année. Je n'ai pas fait de compétition, donc je n'ai pas de classement. Mais si on part sur l'année dernière, j'étais 8e mondiale. L'année encore d'avant, j'étais 3e mondiale. Alors, j'espère que 2026, j'aurai un bon classement. As-tu fait un podium cette année? Non, je n'ai pas fait de podium cette année, ni World Cup, ni national, parce que j'ai pas fait beaucoup de compétitions cette année. Quels sont tes sponsors aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai principalement 4 sponsors. J'ai Gun Sales et Flicka pour ce qui est matériel. J'ai Sorous pour ce qui est vêtements, combinaisons. Et j'ai UBJ pour ce qui est carte eSIM. Maintenant, UBJ a décidé de clôturer le contrat pour l'année suivante, donc j'aurai pas UBJ maintenant. J'ai hâte de voir ce que j'aurai pour l'année prochaine, parce qu'en plus, j'ai une agence de communication qui me suit et une relation presse qui va me permettre d'avoir une meilleure communication. As-tu un job alimentaire à côté du sport? Non, je n'ai pas de job alimentaire. Mon état de santé ne me permettait pas de travailler à côté. Et du coup, d'ailleurs, j'ai perdu mon job que j'avais où je bossais pour une compagnie aérienne de jet privé basée en Guadeloupe. Donc, ce qui me permet de rajouter une question, tiens. Où as-tu passé ton année? Je l'ai passé principalement en France pour le rétablissement, un petit peu en Guadeloupe en début d'année, quand j'étais encore dans le déni que ça allait le faire. Mais principalement en France, à Hawaï et un petit peu en Guadeloupe en début d'année. Sinon, j'ai participé au Chili et à Puerto Rico, donc j'ai découvert Puerto Rico aussi. Comment te sens-tu aujourd'hui suite à ta commotion cérébrale? Alors, ce mois de décembre a été extrêmement positif, pas impeccable, mais extrêmement positif. Je m'explique. Où, en fait, j'ai eu pendant 20 jours, les 20 premiers jours de décembre, je n'ai eu aucun symptôme et je n'ai pas eu besoin de me freiner non plus. Donc c'était extrêmement positif, j'étais super contente. Les seuls moments où je me retrouvais à arrêter, par exemple arrêter mon sport ou ce genre de choses, c'était parce que j'avais plus de force et pas plus d'énergie. Donc le rapport à l'énergie n'était pas aussi restreint pendant ces 20 premiers jours. Mais malheureusement, ensuite, je me suis vraiment épuisée pendant une session de surf. Même pas windsurf, j'ai un peu le seum de ça. Mais pendant une session de surf, je me suis épuisée parce que j'arrivais pas à rentrer. D'une manière très bête, mais voilà. Et donc, suite à cette session de surf, j'ai retrouvé certains symptômes, notamment l'extrême fatigue,
un peu les maux de tête, mais vraiment rien à voir avec ce que j'avais avant. L'anxiété et puis des petits problèmes cognitifs, quoi. Mais ce qui m'embêtait le plus, c'était vraiment l'extrême fatigue. Ça fait maintenant 6 jours que je me suis mis en repos neurologique où du coup maintenant je fais que des coloriages ou des petits jeux de société tranquilles et des siestes. J'ai de moins en moins besoin de faire des siestes. Aujourd'hui, j'ai juste eu à méditer 20 minutes et ça allait beaucoup mieux derrière. Donc, comment je me sens depuis la commotion, enfin suite à ma commotion, de mieux en mieux. L'an dernier, j'aurais dit que j'aurais pas été bien du tout. Donc, je suis très contente de dire que cette année, je me sens de mieux en mieux. Et j'espère que l'année prochaine, j'aurai trouvé un équilibre autour de ça. Comment va ton estime de toi-même ? Mon estime de moi-même a pris un petit peu de coups cette année, mais en même temps a repris du poil de la bête, entre guillemets, dans le sens où, en fait, je suis passée par plusieurs phases quand même. Il faut partir sur le principe que cette année, en mai, je croyais que j'allais arrêter ma carrière sportive et me certifier handicapée parce que j'arrivais même pas à conduire tellement que j'avais pas d'énergie, alors que ça faisait 2 ans que j'avais eu ma commotion cérébrale. Donc je suis passée par pas mal de phases, mais comment mon estime de moi-même va, je pense que je me sens capable de faire des choses. Maintenant, est-ce que je suis... je suis pas encore au top de ma forme. Genre si je devais jauger mon estime de moi-même, je suis à 7 sur 10. Voilà. 6,5 sur 10. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu n'osais pas faire l'an dernier ? J'ose écouter mon corps. J'ose m'arrêter même si je ne suis pas sûre. En fait, comme je ne connais pas les limites, j'avais tendance à pas mal jouer avec ces limites-là. Et là, j'ose ne pas jouer avec ces limites-là, quitte à paraître vachement, entre guillemets, fainéante et à pas faire grand-chose. J'ose pas faire grand-chose. Et j'osais pas l'an dernier, où je commençais à comprendre, mais ça me coûtait beaucoup. Aujourd'hui, ça me coûte pas tant que ça. Je pense que j'ai une certaine résilience que j'avais pas l'an dernier. Pas à ce point, en tout cas. De quoi es-tu le plus fier cette année ? Je crois que cette année, je suis fière d'abord de moi, enfin de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir continué d'espérer de trouver une solution et même si, comme je disais, j'ai failli abandonner pas mal de fois, que malgré les coups durs que j'ai pu avoir, je n'ai pas sombré. Parce que j'aurais pu sombrer pas mal de fois et j'ai réussi à rebondir. Donc ouais, je suis assez fière de moi autour de ça. Et même que je suis en train de construire des choses pour essayer d'avoir quelque chose d'encore plus périn et qui sera positif pour les autres aussi. Alors ouais, je suis fière de toutes ces choses-là. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les résolutions de 2026. Quelles sont mes résolutions 2026 ? Elles se font en quelques points, 5 ou 6. Mais le premier point dont je parle, c'est... il se trouve que j'ai réussi à instaurer une routine journalière. Je ne le fais pas suivant. Quand je me sens bien, j'arrive à le faire tous les jours. Mais typiquement, cette semaine, elle n'est absolument pas représentative de ce que j'avais réussi à construire jusqu'à maintenant. J'ai une routine où en fait, je fais une fois par jour des étirements, du workout, de la méditation. Et je fais aussi de la rééducation au niveau de ma tête pour tout ce qui est capacité cognitive. Et donc j'espère que cette année 2026, je vais réussir à tenir cette routine quotidienne, quitte à ce qu'elle évolue dans le temps. Mais j'aimerais bien réussir à tenir cette healthy routine quotidienne. Ensuite, je veux réussir à tenir ma chaîne YouTube avec un vlog par semaine. Alors, pour le moment, je suis plutôt sur des vlogs français. Je viens tout juste de commencer des vlogs anglais. L'idée est de quand même réussir à faire un vlog par semaine. J'espère que je vais y arriver. Et en tout cas, que je vais réussir à trouver un équilibre autour de ça. Je veux retrouver ma forme physique d'avant commotion et même m'améliorer pour me préparer pour Jaws. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, je suis une fanatique des énormes vagues, des grosses vagues. J'adore.
J'ai très envie d'y aller, mais j'avais pas encore eu l'occasion. Les plus grosses vagues que j'ai pu naviguer, c'était à Fidji. Et je me suis retrouvée d'ailleurs à me prendre sur la tête, genre une vague de 8 mètres. Mais bon, j'étais dans l'eau, je me sentais plus en sécurité, plutôt en sécurité, du coup ça allait, mais bref. J'ai très envie de naviguer à Jaws et donc je veux préparer ma forme physique pour ça. Donc résolution 2026, avoir une fucking good forme physique. Pour que derrière 2027, je puisse dire objectif 2027, naviguer à Jaws, ce serait dinguissime de faire ça. Donc voilà, moi c'est résolution 2026, avoir une méga bonne forme physique. Et puis du coup, ça suit avec la forme mentale. Forme mentale, actuellement je suis une boule d'angoisse, d'anxiété. J'aimerais bien adoucir ça. Je suis actuellement suivie par deux supports psychologiques. Donc d'abord une neuropsy qui m'aide au niveau du rétablissement de ma commotion cérébrale et puis derrière justement l'anxiété, c'est un des symptômes. Première chose. Et deuxième chose, donc première résolution, en gros, c'est réussir à ne plus être sous anxiolytique en traitement de fond, à réussir à avoir une vie qui me permette de ne plus avoir ça. Déjà, cette année, je suis très contente parce que j'ai pu arrêter tout ce qui est médicaments pour m'aider à dormir. Maintenant, j'ai encore les médicaments pour l'anxiété. Voilà, j'aimerais bien, ce serait une belle réussite si j'arrivais à ne plus avoir ces traitements-là, même si je sais que ces traitements sont nécessaires en commotion, en début de commotion, mais j'espère aller tellement bien que j'aurai plus besoin de ces médicaments-là. Et ensuite, le deuxième support mental que j'ai, c'est une préparatrice mentale parce que j'ai un problème depuis que j'ai commencé les compétitions. En gros, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur ou syndrome de la deuxième place. Et j'ai envie d'adoucir ce syndrome-là. Si c'est pas de le jarter, juste, j'ai pas besoin de ce genre de problème. Donc, forcément, dans mes objectifs de 2026, c'est de gagner ma première World Cup. Ça, ce serait un sacré beau objectif qui me rendrait vraiment très fière de moi. Ensuite... Et bra! Alors du coup, je voulais remercier Cap Evo qui me permet justement de travailler sur ce côté-là. Si jamais tu es sportif, ou même pas forcément sportif, parce qu'elle est aussi un peu coach de vie, si tu as besoin d'un accompagnement autour de tout ça, elle me semble plutôt pas mal. Je vais enfin rendre publique une association autour des blessures invisibles. Donc, je vais bientôt faire les premières actions autour des commotions cérébrales en espérant que je vais pouvoir aider un maximum de personnes. Moi, mon association, elle veut pas être spécifique aux commotions cérébrales et en plus, mon objectif principal, c'est de donner les outils aux blessés, mais aussi à l'entourage pour pouvoir se remettre au milieu de la commotion cérébrale parce qu'on se rend compte que c'est tellement une blessure handicapante que l'entourage est un élément clé pour se remettre au mieux. Donc voilà, l'idée est de pouvoir mettre en place des outils. Il y a plusieurs outils qui sont en cours et résolution de 2026, j'espère que ça aura porté ses fruits. Et notamment, je suis vraiment très intéressée de pouvoir faire des conférences. Est-ce qu'en 2026, tu auras fait tes premières conférences, Coraline? On verra. Alors, évidemment, autour de côté un peu financier, c'est je veux vivre de ma communication, ma vie sportive et même ma vie associative. Est-ce que en 2026 sera l'année où tout va s'aligner? Parce que pour l'instant, je suis plutôt dans je rame pas mal. Est-ce que cette année, je vais réussir à vivre un peu de ma passion et ne pas utiliser mes économies pour survivre? J'aimerais bien. Dis-moi. Dernière résolution qui est tout à fait liée au windsurf, je veux réussir à
profiter de chaque navigation, mais pour autant tout en écoutant mon corps. Vraiment, ça c'est les éléments clés, profiter et écouter mon corps. Est-ce que je vais réussir à faire ça tout au long de l'année? Je pense que j'aurai dans tous les cas des petites rechutes. J'espère qu'elles ne sont pas très grandes, très importantes. Donc ça c'est les éléments principaux, pouvoir profiter de mes navigations et aussi écouter de mon corps. Maintenant, J'aimerais bien réussir à apprendre des nouveaux moves, même des moves pas trop compliqués, du style, je sais pas, un taka ou ce genre de choses. J'aimerais bien apprendre ce genre de choses. Est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu t'es plutôt concentré sur tes acquis? Parce que faut pas oublier que tu es en rétablissement de commotion cérébrale, donc tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est posée et elle n'aura pas duré très longtemps, mais si toi aussi tu veux te poser un peu des résolutions, moi je sais que j'étais pas très résolution avant. C'est en fait un magazine qui m'a dit c'est quoi tes résolutions, et du coup j'étais en tu sais quoi, je vais peut-être me mettre à faire ça. Et ouais, bah du coup je me suis mise à faire ça. Je t'invite éventuellement à mettre tes résolutions à toi en commentaire et puis on se retrouve l'année prochaine pour voir si on a réussi tous les deux à réussir ce qu'on s'était mis, hein. Mais du coup, dans les résolutions, tu peux dire à prendre un front ou ce genre de choses. Je trouve que ça rentre tout à fait dans la catégorie. Voilà. En tout cas, on se dit à bientôt. Prochaine vidéo sera forcément un vlog de navigation. Tu l'auras compris aussi, comme j'ai eu une bonne semaine de repos, j'espère que je vais pouvoir rattraper un peu mon retard. J'ai un petit retard du coup au niveau des vlogs. J'espère que je l'aurai rattrapé, mais normalement oui, je vois pas trop en quoi ça pourrait être un problème. Mais en tout cas, on se tient au jus et à la prochaine. Ciao et bonne année, évidemment.